Bien le bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui je voulais faire un petit short pour te présenter les nouvelles modifications de la Derby. Alors c'est plus des modifications moteurs que esthétiques comme vous pouvez peut-être le voir. Et très peu de personnes, je dirais même personne, ont trouvé les modifications. Alors, premièrement, j'ai enlevé la petite pompe à huile avec le magnifique logo KRM. Néochrome Iridium, je ne veux rien savoir. Ça là c'est magnifique, juste cette pièce c'est magnifique. Ensuite, je voulais à la base enlever la chicane, mais pour ceux qui ne le savent pas, ça fait perdre énormément de couples à bas régime. Tiens, les collègues. Donc pour ceux en 50, évitez d'enlever la chicane parce que franchement ça ne sert à rien, à part à faire du bruit. Alors, on a bougé le cornet, car on a mis un plus gros carburateur. C'est un Delorto PHVA de 17,5. Ça change énormément, sachant que j'étais en 14 à la base. J'ai mis une nouvelle pipe d'admission car l'autre était vraiment fatigué et des clapets en carbone. Et oui, vous inquiétez pas, j'ai mis les joints d'étanchéité, n'oubliez jamais d'y mettre. Tout simplement, voilà. Le carbu est réglé, le mélange est fait d'ailleurs. Alors pour ma config, je suis en 2,5% d'huile et je suis en à la Motul 710, si vous voulez savoir. Je suis en ralenti de 40 et en gicleur principal de 90. C'est ce qui marche le mieux pour ma config pour l'instant, vu l'état de ma bougie. Voilà. Je vais vous faire écouter quand même un peu le bruit, même si ça dérange un peu autour. Ah, et mon rétro est niqué aussi. Ah oui, j'ai failli oublier de vous parler. J'ai mis un nouveau câble de tirage, comme du coup j'ai retiré la pompe à huile. J'ai fait passer un nouveau câble avec une gaine bleue et j'ai mis un tirage domino. Car pour ceux qui ne savent pas, mon ancien était pété. Je pourrais littéralement accélérer en avant. Et là regardez. Il claque bien, il marche bien. C'est nickel. Ah bah voilà. Alors que vous pouvez l'entendre, le ralenti est extrêmement bas. Car je l'ai réglé extrêmement bas, à chaud comme à froid, ça a été un peu une purge. Mais franchement, si vous arrivez à faire ça, c'est parfait car votre moto tournera nickel. Un ralenti trop, ça vous fera consommer forcément plus et ça encrassera votre bougie à mort. Un ralenti trop bas, vous n'arriverez quasiment pas à démarrer ou vous devrez tout le temps accélérer. J'ai fait exactement la même chose avec un ralenti un peu trop haut. C'est génial, elle prend beaucoup mieux ses tours, c'est très agréable. Alors dernière modification que je pourrais faire sur cette 50 à part esthétique et un gros kit moteur, ce serait une nouvelle ligne d'un constructeur que je ne vous dirai évidemment pas et qui sera passage haut. Ce sera la dernière grosse modification que j'aimerais bien faire car la ligne Leovinch fait un bruit magnifique, je peux très bien l'accorder, c'est très bien pour les 50 d'origine ou légèrement préparées. Mais quand vous passez à une config un tout petit peu plus poussée, même s'il me faudrait un plus gros carburateur, moi je privilège le couple à bas régime. C'est vraiment une moto que je trouve parfaite pour rouler tous les jours, qui prend bien ses tours. Et je commence à apprendre le wheeling, mais évidemment c'est très dur, c'est pas une moto faite pour ça. C'est une moto à la base enduro comme vous pouvez le voir à la taille, des pneus avant et arrière. Mais c'est une moto franchement géniale malgré les années, malgré les époques. C'est une moto qui reste immortel. Bah voilà, ce sera tout. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu.